En 1985, le rallye du Touquet avait fait une timide apparition en championnat de France. 8 ans après, cette expérience sans lendemain reste un mauvais souvenir du côté de la Côte d'Opale. Cette année pourtant, les organisateurs ont décidé de retenter leur chance en déposant une nouvelle candidature. L'édition 92 du rallye du Touquet avait donc valeur d'examen de passage. Avec la présence des challenges Peugeot, Renault et Citroën, les petites cylindrées type Clio, AX ou 309 forment elles seules les deux tiers du plateau 92. Le niveau est néanmoins très relevé et pour une fois, José Barbara n'est pas le grand favori. Le champion de ligue a beau avoir remporté les 3 dernières éditions, ses premiers résultats en deuxième division n'ont pas été à la hauteur de ses ambitions. Le titre de champion de France qu'il vise au volant de sa BMW M3 est encore loin, mais il espère se rattraper au Touquet. Le premier a 32 points et nous on en a 12. Et donc le premier reste en panne ici, je fais le scratch, on est à égalité. Hein. Donc rien n'est fait, rien n'est joué. Mais bon, j'espère quand même être dans les 3 premiers ici. Et si je ne suis pas dans les 3 premiers, que je ne marque pas un certain nombre de points, je ne pense pas que je ferai les autres manches du championnat de France. Mais je ferai les rallyes régionaux qu'il y a dans le Nord, de manière à aller à la finale des régionaux. Au départ, Barbara retrouve en face de lui ses adversaires habituels, les Sierra de Jacquemin et Dupont, la R21 Turbo de Michel Ratz, la R19 16 soupapes d'Yves Sarrazin, ainsi que les BMW M3 de Sabir Ghani et Paul Bernard. Ce dernier a toujours été malchanceux au Touquet. Ça fait la 3e fois que je le fais. J'espère que je vais pouvoir conjurer le sort puisque les 2 fois précédentes, j'étais en tête et malheureusement, j'ai pas pu finir à chaque fois à cause d'une sortie de route. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, quoi. Moins puissantes que les BMW, mais tout aussi agiles, les 2 309 GTI 16 soupapes du Peugeot Talbot Sport, pilotés par Vernet et Gazot. Leader du championnat, Christian Gazot a déjà prouvé en remportant le Lyon Charbonnière en début de saison que les Peugeot étaient plus que de simples outsiders. J'étais, je dirais, heureusement surpris. C'est très bien pour un rallye du Nord, je dirais, parce qu'on est surtout quand même habitué à avoir des routes assez larges et assez rapides, je dirais, assez droites. Et là, ça se trouve que c'est technique, je trouve technique, étroit, c'est très bien comme spécial. Gazot et Vernet ne sont pas les seuls pilotes de 309 à mettre parmi les favoris. Les concurrents du volant Peugeot comme Panizzi, Brusi ou Andreani sont tout aussi véloces. En tout, 102 concurrents, dont 4 étrangers, sont au départ du rallye international. Première nouveauté de l'édition 92, le rallye du Touquet se déroule sur 3 jours au lieu de 2 et débute par une courte étape le vendredi soir. Un prologue de 6 spéciales situé aux portes du Touquet, 32 km de chrono avec pour débuter une spéciale spectacle se déroulant sur le front de mer. Dans ce slalom, tracé sur le parking de la plage, c'est la Sierra du Niçois Patrick Postillon qui s'avère la plus rapide à égalité avec la X de Maurice Beignet. Très spectaculaire, Postillon, mais il ne gardera pas la tête de l'épreuve très longtemps. Dans la 3e spéciale à Verton, une crevaison lui enlève tous ses espoirs. Il continue, mais d'autres favoris vont renoncer rapidement. Sabir Ghani s'arrête après 3 spéciales, tout comme Christian Gazot. Pas de sortie de route ou de panne mécanique pour le leader du championnat, mais son copilote est malade, il souffre d'un lumbago et ne peut aller plus loin. L'autre 309 Groupa du PTS, celle de Patrick Vernet, est heureusement toujours en course. Et malgré un tête-à-queue dans la 5e spéciale, Vernet boucle l'étape à une prometteuse 2e place après avoir signé 2 temps scratch. C'est des spéciales quand même où il faut énormément de relance, qui avantage les gros cubes, des voitures telles que les Sierra Cosworth ou les BMW M3. Actuellement, au vu de ce qu'on a fait dans les chronos, je suis satisfait et confiant pour le lendemain, puisque demain il y aura besoin d'un peu moins de relance, des spéciales un peu plus techniques. Alors on va voir un petit peu comment ça va se passer. Au terme de cette première journée, Vernet est 2e à 13 secondes du leader, le Parisien Paul Bernard. Avec sa BMW M3, Bernard a dominé le début du rallye. Son principal souci de la soirée fut une pénalité de 10 secondes pour avoir pointé en retard. Malgré ce contretemps, c'est lui qui s'en sort le mieux. On a trouvé que les routes étaient hyper glissantes. Et Verton c'est une spéciale hyper bosselée, donc c'est très difficile de conserver le cap de la voiture. Et dans le dernier passage, là, on est parti vraiment dans le fossé d'un côté et dans le fossé de l'autre.
Et c'est vraiment parce que c'était pas l'heure qu'on est ressorti de la spéciale, quoi, hein, parce que vraiment on se voyait dans le champ. Hein. Michel Ratz, le pilote normand, a de l'énergie à revendre, comme le prouve ce passage à la limite sur la bosse de Saint-Josse. Malgré une barre anti-roulis inadaptée, Ratz réussit à rester dans le groupe de tête au milieu des 309 et devant son vieux complice Yves Sarrazin, la R19 est à 10 secondes de la R21. Sarrazin est le meilleur nordiste de la journée, il devance de peu les Syracuse Force de Jean-Marie Jacquemin et d'Éric Dupont. Manque à l'appel, José Barbara, le champion de ligue, a signé un temps scratch, puis est sorti de la route dans la 6e spéciale. Il est reparti mais a perdu 3 minutes. Relégué aux environs de la 70e place, il a préféré renoncer au rallye et au championnat. Oui, je préfère arrêter, oui, parce que bon, on a 3 minutes de retard. Demain, on va repartir dans le fond du classement. Et puis de toute façon, il y a le triangle qui est plié, la roue elle frotte sur le tablier, donc c'est pas possible. Alors qu'est-ce que ça implique pour la suite de la saison? Je sais pas, je pense que je vais changer d'objectif. Je vais faire le championnat de France des rallyes régionaux et on verra bien. Le 2e division, c'est terminé? Je pense, oui. Puisque là, je peux plus être champion de France. Bon, bah, c'est tout, on va arrêter. L'objectif, c'était ça. Donc, je vais m'orienter sur autre chose. Une décision que José Barbara regrettera dès le lendemain en voyant l'évolution du classement. Maigre consolation, il avait parié une palette de champagne qu'il ne gagnerait pas au Touquet. La deuxième étape, l'étape du samedi, est la plus longue du rallye. Elle se déroule dans les vallées de la Course et de la Crécoise sous la forme d'une boucle de 5 spéciales à parcourir 2 fois avec, c'est une nouveauté, un parc de regroupement dans la vieille ville de Montreuil. Les spéciales d'Inxan et de Parentis sont des classiques du Touquet, le rallye les emprunte depuis plusieurs années. Celles de Rimbaudval et d'Ambry sont plus récentes et plus rapides. 4e à 25 secondes de Paul Bernard, Michel Ratz a décidé de passer à l'attaque. Mais comme cela a déjà été le cas cette saison, son ardeur va être stoppée net par une casse mécanique. Cette fois, c'est une biellette de direction qui va casser. La roue avant droite est presque arrachée. La R21 ne peut plus avancer, c'est terminé. Encore un résultat qui s'envole pour l'équipe de Renault Sandouville. Ratz n'est pas la seule victime de ce début de 2e étape. Patrick Vernet, qui a tapé de l'avant à l'arrivée de Parentis, est obligé de s'arrêter. Idem pour le Corse Jacques Andréani qui va animer l'étape de vendredi. Coup sur coup, 3 des 5 premiers disparaissent des classements. Une hécatombe qui facilite les choses pour Paul Bernard. Derrière lui, le trou s'est creusé. Bernard peut désormais s'intéresser à ses problèmes de tenue de route. La voiture sautait beaucoup et je sentais pas bien l'arrière de l'auto. En plus, on a dégradé les pneus très très vite, ce qui fait que bon, j'ai été obligé de lever la cadence. Et puis on a changé les pneus arrière et depuis ça va beaucoup mieux. Alors peut-être qu'on avait une série de pneus qui n'était pas très bonne, ça peut être l'explication. Paul Bernard repart et en profite pour creuser un peu plus l'écart. À la fin de la journée, il aura 2 minutes 30 d'avance. On n'est qu'à la mi-course, mais faute d'adversaire, la BMW paraît déjà difficile à rattraper. Derrière, Christian Bruzy a pris la succession de Vernet. La 309 tient la corde pendant quelques spéciales, mais doit rapidement laisser passer ses poursuivants. Et c'est Jean-Marie Jacquemin qui s'installe à la 2e place avec une auto remontée la veille du départ. L'objectif, c'était d'abord de prendre le départ, ce qui est un miracle. On a fait une étape, on ne s'est pas endormi au volant. 2e, on s'est bien amusé. On continuera de la même manière, on verra si la boule roule. De toute façon, pour nous, en valeur absolue, on est à notre place. Les écarts sont faibles et la Syracuse Force est sous la menace d'une autre 309, celle du leader du volant Peugeot, le jeune niçois Gilles Panizzi. Bien qu'il ait perdu 1 minute sur un talus, Panizzi, très à l'aise sur les routes du Pas-de-Calais, a réussi à remonter en tête du groupe N. C'est notre première participation ici dans le Nord. J'avais jamais dépassé Paris, je dirais même pas qu'en rallye, mais jamais de ma vie je suis monté plus haut que Paris. Et je suis complètement surpris des routes ici, agréablement surpris je dirais, parce que le parcours est très joli, très sélectif, ça demande beaucoup de pilotage, les spéciales sont très étroites, très rapides.
ça me plaît beaucoup. Panizzi n'est pas le seul à découvrir les routes du Touquet. Les pilotes de la Coupe Clio et du Trophée AX venus de toute la France sont aussi surpris. En Clio, le Lorrain Pascal Macraire a pris la tête devant le Varois Rémi Samuel. En AX, c'est le Lyonnais Maurice Beignet qui est au commandement. Bizarrement, les nordistes ont souffert dans cette étape. Éric Dupont a traversé une clôture et Yves Sarrazin a laissé ses rétroviseurs sur des bottes de paille. Classés 4e et 5e à 1 seconde d'écart, ils nous promettent une belle bagarre pour le lendemain. C'est vrai que les spéciales de demain, c'est pas du tout la même configuration qu'aujourd'hui, sans être comme hier. C'est vrai qu'il était plus à l'aise certainement hier qu'aujourd'hui. Demain, c'est un peu mitigé. Il y a une spéciale qui est la nouvelle spéciale qui est en Haute-Dèvre, Écueil, qui est très rapide. Par contre, les autres, Lotingan est un peu plus lent. Bon, je pense qu'il y en a pour tous les deux de toute façon. Donc on sera très très proche demain soir. Mais moi devant. On verra. Premier bilan, après 2 jours de course, 16 spéciales sur 24 ont été parcourues et un quart des concurrents manquent déjà à l'appel. Deux mois après avoir obtenu son premier podium au rallye Sédico, Alain Flamand a remporté sa première victoire. Le pilote de Renescure près de Saint-Omer est le vainqueur du rallye national du Touquet, rallye réservé au groupe F qui s'est déroulé sur le même tracé que le rallye inter. Le premier jour, l'épreuve a été dominée par l'Opel Manta de Marc Guyot. Mais Guyot a dû abandonner dès la 6e spéciale, victime d'une panne mécanique. Il a laissé Marc Ledu sur Golf GTI et Henri Cantinet sur Opel Manta s'expliquer entre eux. Mais un 3e larron, Alain Flamand, allait réagir. Retardé au départ par une panne de radio, le pilote de la Porsche est passé en tête dans la journée de samedi. Flamand était suivi de près par Ledu, mais la Golf renoncera à 4 spéciales de l'arrivée. Comme pour l'Inter, les abandons ont été nombreux dans le national. 13 concurrents sur les 24 au départ n'ont pas terminé. La palme de la malchance revient à Renaud de Grotte, dont la Porsche est tombée en panne d'essence à 200 mètres de l'arrivée de la dernière spéciale. Tout classement confondu, Alain Flamand aurait terminé 9e du rallye inter. Cette 3e étape, c'est la plus belle et la plus dure du rallye. Il s'agit d'une boucle de 4 spéciales tracée dans les collines du Boulonnais, au nord de la ville de Dèvres. Les spéciales s'enchaînent rapidement, laissant peu de répit aux pilotes et aux équipes d'assistance. Conséquence, les abandons vont se succéder au cours de la journée. On se prépare à vivre un beau dimanche sous le soleil, mais Paul Bernard n'a pas l'âme bucolique. Sa BMW freine mal, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son cavalier seul. Le leader va encore accentuer son avance en signant les meilleurs temps de toutes les spéciales de la journée. Si pour la première place tout est joué, pour la seconde rien n'est fait. Ils sont 5 en moins d'1 minute et Jacquemin qui mène la danse croule sous les problèmes. Jacquemin, de plus en plus désabusé, voit fondre son avance au fil des kilomètres. Ben, on est un petit peu dans le brin, mais ça va aller. On a eu beaucoup de petits problèmes. On est sorti une fois, enfin un petit peu, et puis une autre fois, c'est arrêté. Enfin, là, on a cassé un écrou de roue, on a 3 goujons seulement. Mais enfin, ça va aller, c'est pas un problème. Panizzi se rapproche du nordiste. Après la première boucle, la 309 n'est plus qu'à 4 secondes de la Sierra. Mais le leader du groupe N a également des soucis, de petits soucis d'un autre ordre. Une vieille douleur au bras droit, conséquence d'un accident, se fait de plus en plus pressante, à tel point qu'il doit se faire masser au regroupement de Dèvres. Pour Sarrazin, c'est la tringlerie de la boîte de vitesse qui fait des siennes. La commande de boîte de la R19 s'est dessoudée, obligeant le pilote de Renaud Douai à finir la spéciale d'Écueil au ralenti. Sarrazin perd 6 minutes et demie et dégringole au classement général. Le podium s'éloigne. Dans la 2e spéciale, le problème c'est renouvelé, puisqu'ils ont fait une réparation de fortune.
Donc le premier s'est renouvelé dans la spéciale suivante. Heureusement, une vitesse est restée enclenchée, donc j'ai pu finir la spéciale à une allure beaucoup moins vite, bien sûr. Mais ça s'accumule, je veux dire. Donc maintenant, ce que je veux, en fait, mon objectif, c'est de terminer le rallye pour honorer Renault, parce qu'en fait, c'est pour Renault qu'on court, c'est important. Donc le but maintenant, c'est de finir. Quelle place, j'en sais rien, mais de finir. Un objectif qu'Yves Sarrazin ne pourra pas atteindre. Par 3 fois, la tringlerie va casser. La dernière sera définitive. Sans levier de vitesse, la R19 va plonger au fossé. L'abandon, c'est ce qui attend également Jean-Marie Jacquemin dans la spéciale suivante. Le moteur de la Sierra a trop chauffé et a cassé. Avec Éric Dupont, qui a renoncé en début de journée, il n'y a plus de nordistes dans les 10 premiers. Il faut remonter aux alentours de la 15e place pour trouver les premiers pilotes régionaux. Olivier Wolflé et sa nouvelle Clio Groupa et Sylvain Foutré et sa R5 GT Turbo. Ils sont suivis de Patrick Valk sur 205 rallyes. Valk est le seul à être satisfait des conditions de course aussi difficiles, car la chaleur redouble et l'asphalte fond, rendant les routes glissantes. Rémi Samuel, qui faisait le forcing pour revenir en tête de la Coupe Clio, l'apprend à ses dépens. C'est une première alerte. 2 spéciales plus tard, une nouvelle touchette lui ôtera toute velléité offensive. Le leader de la Coupe, le Lorrain Pascal Macquerer, pourra alors poursuivre sa course régulière. Ouais, c'est assez dur parce que le rythme il est vachement soutenu. On n'a pratiquement pas d'assistance, 10 minutes au maximum. Macquerer, qui s'est retrouvé 3e après l'abandon de Dupont, lève le pied. Il perd sa place sur le podium, mais assure sa victoire en Coupe Clio. C'était le plus important. Dans les autres challenges, au fur et à mesure que l'arrivée approche, la bagarre s'intensifie. Sur ces routes étroites, les AX s'en donnent à cœur joie. Beignet, en tête depuis vendredi, doit faire face aux attaques de De Faveri, de Marteil et de Charrier avant de pouvoir l'emporter. En 309, c'est le Marseillais Christian Bruzy qui sonne la charge pour essayer de remonter sur Panizzi. La 309 numéro 61, signe d'excellents chronos, s'empare de la 3e marche du podium, mais échoue à 1 minute du leader du volant. Un 3e larron est venu l'espace de quelques spéciales se mêler à la lutte. Mais pour le Normand Philippe Collin, ce rallye du Touquet gardera un goût amer. Alors qu'il est remonté à la 6e place, le moteur de sa 309 GTI donne des signes de faiblesse. On est à 2 spéciales de l'arrivée. Ce qui se passe, c'est terrible. Ouais. Il y a le moteur qui affaiblit un petit peu dans celle d'avant encore. Dans la dernière, là, on a commencé à entendre un petit bruit, puis là, il y a une bielle qui fait du bruit. Et dans celle-ci, on est obligé de rouler au ralenti. On perd 1,27 par rapport à notre premier passage. Ce qui fait qu'on essaye de conserver la 3e place du volant Peugeot afin de pouvoir avoir des primes et marquer des points. Mais là, en tout cas, la 2e place, elle est perdue, quoi. Avec une réparation de fortune poussée par son assistance, Collin va réussir à rallier l'arrivée, perdant 6 minutes 30 dans le dernier passage à Bournonville et chutant à la 14e place du classement général. En tête du rallye, la boucle est bouclée pour Paul Bernard. Avec 4 minutes d'avance, bien qu'un peu déconcentré, le patron de Silty Sport rentre au Touquet en vainqueur au terme d'un rallye qui a vu l'abandon de ses principaux adversaires. C'est sa première victoire de la saison. Juste à notre hauteur. Je cours uniquement pour me faire plaisir. J'ai des activités dans le sport automobile qui me prennent énormément. Et bon, de temps en temps, je me fais ce petit plaisir, mais bon, je ne m'attendais pas particulièrement à cela. Cela étant, le Touquet, pour moi, c'était quelque chose de particulier, parce que bon, le faire est à chaque fois abandonné, alors qu'à chaque fois, j'étais bien placé. Bon, quelque part, ça me gênait, quoi. Il fallait absolument que je remette les choses en ordre. Si la BMW du vainqueur porte les traces d'un choc à l'arrière, c'est tout simplement parce que son assistance, un peu trop rapide, lui est rentrée dedans. 2e à l'arrivée, les frères Panizzi font la bonne opération du week-end. Premier du groupe N, premier des 309, ils sont pratiquement assurés de remporter le volant Peugeot 92 et se retrouvent en tête du championnat, une performance saluée par Jean-Marie Balestre en personne. Autre bon résultat, celui d'Olivier Wolflé, 10e scratch et surtout premier nordiste. Je savais que ce serait un peu long en apprentissage. Bon, j'étais 44e vendredi, j'étais 17e samedi, 10e aujourd'hui, c'est logique, il faut apprendre la voiture, c'est une voiture beaucoup plus évoluée que la précédente et bon, ça ne s'apprend pas tout seul, quoi. Il faut rouler. C'est le premier rallye avec cette voiture? Oui, je l'ai eu mercredi soir.
Donc je manquais de mise au point. J'ai pas roulé du tout avec la voiture parce que c'est impossible de rouler sur la route avec cette voiture. Il fallait que je prenne le départ d'un rallye pour la prendre. Preuve de la difficulté de ces 3 jours de course, seulement la moitié des concurrents ont rallié l'arrivée. Ramener le rallye du Touquet en première division, c'est l'objectif que s'est fixé Michel Trollet. L'an dernier, le pilote automobile a changé de casquette et est devenu organisateur. Même s'il répète souvent qu'il n'est pas tout seul et que 350 personnes, dont 170 commissaires, composent l'organisation, c'est autour de lui que l'édition 92 a vu le jour. Une édition importante qui a valeur de test pour défendre la candidature du rallye auprès de la fédération. Tout a été revu et corrigé pour correspondre au cahier des charges de la première division et des épreuves internationales. On l'a classé dans la catégorie internationale, pas pour la gloriole, bien au contraire, pour pouvoir organiser une épreuve plus lourde sur le plan organisation, plus lourde en hommes et également plus longue. Une épreuve qui se situe à mi-chemin entre un rallye de championnat de France deuxième division et un rallye de championnat de France première division. Ça veut dire que si l'équipe qui a travaillé cette année sur cette organisation a bien suggéré pendant ce week-end le rallye, eh bien nous pourrons dire que nous serons à point pour une première division si la fédération veut bien nous le donner. L'équipe du Touquet Automoto n'a pas ménagé ses efforts et Michel Trollet a mis tous les atouts de son côté. Il a réussi à convaincre Renault, Peugeot et Citroën de participer par l'intermédiaire de leurs challenges respectifs. Mais son principal succès a été d'attirer au Touquet les responsables de la fédération, Jean-Marie Balestre en tête. Le président de la FFSA a passé son dimanche dans le Pas-de-Calais. Il a pu se rendre compte de l'impact du rallye en survolant les spéciales de la 3e étape. Tout le monde attendait de lui qu'il annonce le passage du Touquet en première division, mais la décision n'est pas encore prise. Tous les éléments du dossier me semblent parfaitement réunis pour que la candidature du rallye du Touquet soit prise en considération et toutes les chances de succès dans les 15 jours qui viennent devant le comité directeur de la fédération. Jean-Marie Balestre s'est dit prêt à soutenir le dossier. Si le Touquet réintègre la première division, il deviendrait la 11e manche du championnat de France et se déroulerait en septembre pour des raisons de calendrier. Ce retour au plus haut niveau en ferait la locomotive du sport automobile nordiste. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est évident. Il y a le terrain, il y a l'environnement, il y a les hommes, pas encore tout le monde, mais il y a les hommes. Et je pense qu'avec ça, si on nous fait confiance et si on fait confiance à notre région, on peut facilement arriver à faire une très belle épreuve du championnat de France. Mais encore le rallye des géants en première division, régionaux à Arras, en Auvergne.